les 3 dimensions que nous allons exploiter ce midi en écoutant cette parole de Dieu. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Parle-nous, instruis-nous. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi nous venons à toi, pour t'écouter, Seigneur. Parle-nous, instruis-nous, éclaire-nous, éternel Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous, Papa. Enlève notre ignorance. Éternel Dieu de gloire, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Éloigne de nos têtes tout esprit d'intellectualisme, de divagation de pensée, de résistance à la parole, Seigneur. Laisse que seul l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus des eaux ce matin. Laisse que le Saint-Esprit puisse bouger. Éternel, je sais une chose. Lorsque la piscine, l'ange bougeait l'eau qui était dans la piscine, les gens qui tombaient étaient guéris. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, my God, puisse bouger l'eau ce matin, éternel le Dieu de gloire, afin que ceux qui seront exposés à cette parole, Seigneur, trouvent un miracle ce midi, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que l'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir au milieu de nous ce midi. Nous avons ainsi prié dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, le thème que j'ai intitulé « Un père, un repère, un guide ». Nous voyons dans la ville, malheureusement, lorsqu'il s'agit de la fête des mères, on voit beaucoup d'agitation dans la ville, mais la ville est calme aujourd'hui. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Pourquoi la ville est-elle calme aujourd'hui? Pendant la fête des mères, on a vu des gens courir à gauche et à droite, aller acheter des roses. Mais ce matin, où est cet engouement, où est cette agitation? Tout cela relève qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous allons essayer de creuser pour comprendre pourquoi on voit ce calme dans la ville. Pourquoi cet élan qui nous avait motivés hier face à nos mères, nous ne l'avons pas face à nos pères. Il y a un problème. Bien-aimés, d'aucuns peut-être pourront me dire, la fête de père, la fête de mère, ce n'est pas une fête chrétienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, que la fête de père, la fête de mère, ce n'est pas une fête chrétienne. Mais lorsque j'ouvre ma Bible, la Bible me dit, tu honoreras ton père et ta mère. La Bible me demande d'honorer mes géniteurs, d'honorer mon père, d'honorer ma mère. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne trouve aucun péché lorsque ce dimanche je me lève et je célèbre mon père. Parce que la Bible me le recommande. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler et honorer nos pères. Au fait, lorsqu'il faut parler de l'origine de la fête de père, bien-aimé, ça s'est passé un certain 19 juin aux États-Unis, 1909. Il y avait une femme, après la mort de leur mère, ils étaient à 5 dans la famille. Ils ont vu comment leur père, automatiquement du jour au lendemain, il avait un deuil entre ses mains. Il avait une perte dans son cœur, mais il avait des enfants à élever et des enfants à nourrir. Du jour au lendemain, pour un rôle pour lequel il n'était pas préparé, il était tombé du jour au lendemain à jouer le rôle du père et à jouer le rôle de la mère. Et bien aimé, cette fille a vu comment son père s'est débrouillé dans ces deux rôles, du père et de la mère. Il a dit non, ce monsieur est un héros. Mais bien aimé, ce jour-là, elle a émis cette volonté. Lorsqu'elle était devenue adulte, elle est allée faire une demande à la ville pour qu'on puisse consacrer une journée pour honorer le père. Et Dieu a permis que cette requête trouve une réponse dans la ville et ils ont accepté. Et à partir de 1910, on a commencé à célébrer la fête que nous célébrons aujourd'hui.
Voilà d'où est partie l'idée de cette fête de Père. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Lorsque nous entrons en Éden, nous comprenons que Dieu avait un plan pour la nouvelle famille qu'il avait créée. Cette nouvelle famille où il y avait un homme, il y avait une femme et il y avait les enfants, Dieu avait un plan pour cette famille. Dieu voulait peupler cette terre. Dieu voulait accomplir un plan qu'il avait déjà depuis la nuit du temps. Mais il devait choisir les acteurs pour, bien aimé dans le Seigneur, travailler dans ce plan qu'il avait créé. Voilà pourquoi il avait créé un homme à son image pour faire la suite de son travail. Adam a été créé. Et vit la mission que Adam avait, une mission qui était assez complexe. Dieu n'avait pas laissé Adam seul. Il avait trouvé qu'il faudrait que je puisse lui faire une aide semblable pour l'aider à accomplir cette mission que je lui avais confiée. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme était là. L'équilibre était là. La famille était là. Tout allait à merveille. Et Dieu a commencé à bénir cette première famille. Il leur a donné une recommandation. Multipliez-vous, remplissez et assujettissez la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, cette famille qui était bénie de Dieu, à un certain moment, commençait à susciter la jalousie du diable. Le diable avait juré de détruire cette famille que Dieu avait créée. Mais pour détruire la famille, il fallait d'abord arriver à détruire la vision que Dieu avait placée dans la famille. Voilà pourquoi, entre autres, je dis, lorsqu'une famille perd sa vision, ça crée le déséquilibre dans la famille. Ce qui fait la force d'une famille, c'est aussi la vision de la famille. Bien aimé, il fallait toucher. Il savait que Dieu avait donné une vision à Adam. Et il savait très bien que Adam était faible. Voilà pourquoi Dieu lui avait créé Ève pour venir l'aider. Et maintenant, bien aimé, pour détruire l'homme, il fallait l'attaquer à sa faiblesse. Le diable a élaboré un plan. Mais maintenant, qui allait exécuter ces plans? Il fallait trouver un animal, un reptile. Ils ont trouvé le serpent pour jouer ses rôles. Bien aimé, je te dis une chose. Pour détruire une famille, pour détruire une société, pour détruire une personne, pour détruire une église, le diable commence d'abord par élaborer un plan. Après avoir élaboré un plan, Dieu va chercher tout autour de toi, dans la famille, dans l'église, les gens de faible esprit qui vont exécuter ces plans. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu n'es pas révélé, tu peux penser faire des choses qui sont bien, mais sans les savoir, tu es déjà dans le plan de l'ennemi pour exécuter une mission. Le diable peut te recruter pour exécuter une mission dans ta famille sans que tu le saches. Le diable peut te recruter pour détruire ton église sans que tu le saches. Mais lorsque le diable te recrute, la première des choses qu'il fait, il obscurcit ton intelligence. Tu perds le jugement, tu perds le discernement. Et il sait que, bien aimé, là où l'ignorance règne, le diable règne en maître. Partout dans la vie de l'homme, dans la famille, dans l'église, là où l'ignorance règne, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable règne en maître. Il a pris le serpent qui devait exécuter ses plans. Et le serpent est entré en service. Il est allé voir ce qui faisait la force de la famille. C'était la femme. Il fallait passer par la femme pour affaiblir celui qui avait la vision. Et le diable a réussi à convaincre la femme. Et le plan de Dieu dans la famille avait sauté. Je vais te dire une chose. Dans chaque organisation, dans chaque famille, si le diable arrive à réussir à avoir le contrôle du cœur de la femme, sache que ce plan-là va sauter. Dans le couple, lorsque le diable arrive à
contrôler le cœur de la femme, frère, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Dans la famille, lorsque le diable arrive à convaincre le cœur d'une personne, la famille va sauter. La famille peut sauter à partir d'une seule personne. Comme aussi la famille peut être bénie à partir d'une personne. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. La femme a commencé à exécuter le plan du diable sans qu'elle puisse le savoir. Le diable a un plan de destruction pour ta vie. Pour exécuter ces plans-là, le diable peut se servir de ceux qui sont tout autour de toi, comme le diable peut se servir de toi-même. Rentrer dans ta vie et installer l'esprit que j'appelle l'esprit d'autodestruction. L'esprit d'autodestruction, c'est un esprit, lorsque le diable l'amène dans ta vie, ça te rend aveugle et inconscient. Tout ce qui va finir par la suite, tu prendras toutes les décisions, tu t'appuieras aux décisions qui vont te détruire. Et tu vas détruire les décisions qui vont te faire monter. Il y a une version qui s'est faite. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, deux fois on dit que le diable a détruit ma vie. Ce n'est pas le diable. Le diable a fait un plan. Et il t'a placé dans ces plans-là. Et il a répandu sur toi, bien-aimé, un esprit d'autodestruction. Cet esprit d'autodestruction va t'amener à te détruire. Je peux parler ce matin? Le fou de Gadara, lorsque le diable a pris le contrôle de sa vie, la Bible nous dit qu'il est allé dans les tombes. Et au milieu des tombes, la Bible nous dit qu'il prenait de pierres, il s'est meurtrissé, il s'est blessé lui-même. Personne ne le touchait, il le faisait lui-même. Voilà dans le plan de l'ennemi. Lorsqu'il y a un plan de destruction de ton mariage, ce ne sont pas les amis qui vont détruire ton mariage. Tu vas toi-même détruire ton mariage. Lorsqu'il y a un plan de destruction entre dans ta vie, tu vas le faire toi-même. Bien-aimé, regardez les gens qui se suicident. Il peut laisser tout le monde à la maison, fermer la maison, sortir de la maison et aller se jeter dans un pont. Bien-aimé, si je peux te parler ce matin, nous devons faire très attention même à notre entourage. Une personne qui est dans le plan de destruction de l'ennemi, lorsque tu t'attaches à lui, sa destruction peut t'affecter aussi. Je peux parler? Il y a une fille qui était devenue ici comme étudiante. Il y avait un plan de destruction dans sa vie. Ils sont allés se promener au bord de l'eau. Arrivée là, la fille, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a plu. Elle a glissé, elle est tombée dans l'eau. Il y avait un frère qui était là, son ami. Il a dit non, je vais la sauver. Parce que là, dans l'eau, il y avait juste sa tête qui se voyait, la tête de la fille. Le gars a plongé. Quand il a plongé, il est allé, il a attrapé la fille. Les deux se sont noyés. Aujourd'hui, les deux étudiants sont partis. Ici, ça s'est passé il y a de cela 1 mois, ici à Québec. Bien-aimé, le plan de destruction d'une personne peut te rattraper. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à qui nous amenons dans notre entourage. Bien-aimé, les serpents, la première des choses, il a commencé par rentrer dans l'entourage d'Adam et Ève. Celui qui va te détruire va d'abord commencer par rentrer dans ton entourage. Mais il rentre là avec une mission. Le serpent est rentré dans l'entourage. En entrant dans l'entourage, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il a convaincu la femme. En convainquant la femme a convaincu l'homme. Le plan de Dieu avait sauté en éclats. Et Dieu a regardé comment, du jour au lendemain, son plan avait sauté. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le diable est entré dans cette première famille? Nous allons constater que lorsque le diable est rentré, il n'y a pas eu de bruit. C'était dans le silence. Dans ce silence-là, le diable était en train d'opérer. Et qu'est-ce qu'on constatait dans la famille? On constatait que les dégâts. Laissez-moi te dire, dans la première famille qui est dans la Bible, cette famille n'était pas loin. Cette famille était dans la présence de Dieu. Mais c'est dans la première famille qu'il y a eu le premier meurtre dans la Bible, où un frère a tué son frère. Le deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons constaté le déséquilibre entre Adam et Ève. Les gens ne se parlent plus le même langage. Maman, dans la famille, dans le couple, lorsque le diable entre en jeu,
parmi les choses qu'on va remarquer, les incompréhensions. On ne parlera plus le même langage. Sache que le diable est déjà là. La deuxième des choses, lorsque le diable est entré dans la famille d'Adam et Ève, le diable a détruit l'amour dans cette famille. La deuxième des choses que le diable avait détruit, il a enlevé le pardon dans cette famille. Il a enlevé l'unité dans la famille. Celui qui avait dit la chair de ma chair a acquisé cette femme auprès de Dieu. C'est la femme que tu m'avais donnée. Le déséquilibre est entré, le mal était rentré dans la famille. Et dans tout ça, celui qui était visé, c'était le père. Il fallait les descendre complètement parce que celui qui était le porteur de la vision. Et qu'est-ce que nous remarquons, bien-aimés, dans ces programmes de destruction de la famille? Celui qui était dans le viseur de l'ennemi, c'était le diable. Le diable, bien-aimé, a placé le père dans le viseur de la famille. Il fallait détruire à tout prix le père. Il fallait séparer le père de son épouse. Il fallait séparer le père de sa fille. Et bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de la continuité de l'histoire, tu vas trouver que l'homme a été le premier cible de l'ennemi. Parce que c'est de lui, le diable sait que celui qui soutient la famille, celui les chefs, celui les visionnaires. Alors, bien-aimé, lorsque tu lis dans ta Bible, la Bible nous dit, l'huile, lorsqu'elle coule, elle part de la tête d'Aaron, elle coule sur ses épaules, elle coule jusqu'au pan de la robe. Pour empêcher que l'huile puisse atteindre le pan de la robe ou les épaules, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la tête. Parce que la tête, c'est l'organe qui reçoit l'huile. C'est l'organe, bien-aimé, qui est en contact avec l'huile. Ce n'est pas les épaules, ce n'est pas le pan de la robe. Alors pour empêcher que l'huile puisse descendre dans la famille, il fallait couper la tête. Et le diable a commencé un plan pour couper la tête de la famille, détruire l'homme, détruire, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait la vision de la famille. Bien-aimé, lorsque nous prenons la Bible, lorsque nous prenons notre Bible, nous allons remarquer une chose. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. Dans ces versets, la Bible nous dit clairement, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te l'a donné. » Nous prenons aussi, bien-aimés, le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6, nous comprenons que Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a fait de nous de fils du Père. Voilà pourquoi dans les cantiques que nous avions chantés ici, on nous a dit, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Lorsque tu as le Fils dans ton cœur, Dieu devient ton Père. Aussi longtemps que tu n'as pas le Fils dans le cœur, Dieu ne sera jamais ton Père. Voilà pourquoi dans l'humanité, il y a de fils et de filles de Dieu et il y a de créatures de Dieu. À tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire ce matin que tu as un Père. Dieu, c'est un Père. Voilà pourquoi lorsque les disciples sont allés voir Jésus-Christ pour lui demander de prier, de leur apprendre comment prier, la première des choses, il leur avait dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous en ce jour notre pain. Bien-aimé, pour que tu puisses vivre le pain, tu puisses avoir le pain, pour que tu sois délivré, pour que tu puisses avoir tout le bénéfice que Christ avait cité, tu vas remarquer une chose, il faut d'abord être un fils.
Si tu n'as jamais été un fils, le reste ne viendra pas. Voilà pourquoi même lorsque nous prions, nous ne prions pas comme des étrangers, mais nous prions comme des fils. Comme un fils parle à son père. Bien-aimé, l'Église a été mal enseignée. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a du mal à prier. Parce qu'on nous a appris que la prière était une récitation. Mais alors que la prière est un dialogue. Bien-aimé, ta vie de prière changera. Les jours que tu vas commencer la prière, cessera d'être un monologue, deviendra un dialogue. Oh, je parle à quelqu'un. Regarde. Tu sais pourquoi tu as du mal à prier? Tu sais pourquoi tu n'as pas envie d'entrer dans la chambre et prier? Pourquoi? Parce que c'est lourd pour toi, parce que c'est un monologue. Tu es le seul à parler. Mais les jours que tu vas commencer à entrer dans la présence de Dieu, tu parles, tu entres dans l'adoration, dans la prière, tu entres dans la prière, dans la profondeur. Bien-aimé, à un moment donné, tu gardes silence. L'oreille spirituelle, my God, s'ouvre. Et que tu commences à écouter la voix de l'Éternel. Bien-aimé, tu deviendras amoureux de la présence de Dieu. C'est un exercice difficile. Lorsque je te demande chaque jour de venir ici, de t'asseoir et de prier, tu vas trouver ça lourd. Mais lorsque, bien-aimé, dans ta vie de prière, ta prière devient un dialogue où tu peux écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que la prière va devenir facile. Tu vas devenir un amoureux de la prière. Le problème est que tu es encore dans la dimension du monologue. Ça, c'est pour les enfants, c'est pour les bébés. Mais les adultes, à part le monologue, ils sont allés dans la dimension du dialogue. Où ils peuvent rentrer dans la présence de Dieu et te dire. La seule femme qui peut donner un bon conseil à son mari, c'est la femme qui est entrée dans la dimension du dialogue. Une femme qui est dans la dimension du dialogue, elle peut prier, mais lorsqu'elle s'élèvera, elle te parlera de ses idées, de ses pensées et de la désir de son cœur. Mais une femme qui entre dans la dimension du dialogue, lorsqu'il sort de la présence de Dieu, il te donne la météo de la journée. Il peut te dire exactement ce qui se passe. Bien-aimé, voilà pourquoi notre Père, il est d'abord Dieu. Et la Bible nous recommande d'honorer Dieu, de respecter Dieu dans notre façon de faire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous remarquons, puisque nous parlons de Père, nous remarquons même dans notre façon de venir devant le Père. Ça démontre qu'on n'a pas de la considération pour le Père. Je peux avancer? Dis-moi, pasteur, avance. Laissez-moi te dire une chose. Écoutez cette révélation. La considération que tu as par rapport à Dieu, la façon que tu t'approches de Dieu, c'est à partir de là que tu auras la révélation de Dieu. C'est ta façon de t'approcher de Dieu. La façon que tu t'approches de Dieu, c'est ça qui va déterminer lorsque tu entres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu auras. Lorsque tu viens simplement, tu viens pour comme si tu allais voir un film, voilà pourquoi tu sors de la prière avec rien. Tu sors avec rien. Bien-aimé, en venant ici, tu ne viens pas voir un film, tu viens écouter Dieu. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes là, nous n'écoutons pas Dieu. À la fin du culte, il y en a d'autres qui vont te sortir avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais il y en a d'autres qui vont te sortir avec ce que les gens ont dit. Tu sors avec quoi lorsque tu sors d'ici? Amen, non? Amen, non? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du Père. Nous devons revoir notre façon de considérer le Père. Nous devons revoir notre façon de marcher avec le Père. Car cela est très très important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prenons le livre de Malachie chapitre 3, versets 23 à 24, le prophète Élie nous dit quelque chose. Malachie chapitre 3, 23 à 24. Est-ce qu'on peut me l'envoyer au tableau? Malachie chapitre 3. On l'a pas. Est-ce que nous pouvons le lire avec nos Bibles? Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, 23 à 24. Est-ce que nous l'avons trouvé?
Non, est-ce qu'on peut lire Malachie chapitre 3, 18. Lisez-moi ça. Malachie chapitre 18. Ouais, vas-y. Vas-y, lis-moi ça, papa. Malachie 3, 18. Et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Hein? Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Dieu de différence. Donc tout ce qu'il fait dans notre vie, l'objectif est que les choses soient différentes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous prenons notre Bible, nous allons comprendre une chose, que Dieu c'est un Dieu d'amour. Et lorsque Dieu a vu la décadence dans la famille, il fallait que Christ arrive. Mais lorsque Christ est arrivé, la Bible nous dit, il reviendra pour ramener le cœur des enfants vers le Père et le cœur de Père vers les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème dans la famille. Maintenant, j'entre au sein de la famille pour te montrer quels sont les dégâts qui ont fait que la vie du Père soit déstabilisée et détruite. Lorsque le diable est entré, l'homme était perdu. La notion même, bien-aimé dans le Seigneur, de l'autorité, l'homme l'avait perdu. Lorsque nous regardons dans la Bible, la notion du père comme chef de la famille, lorsqu'on dit chef de famille, ça veut d'abord dire la protection. C'est celui qui protège, c'est celui qui aime, c'est celui qui montre la direction et c'est celui qui guide. Et lorsque le diable est entré dans la vie du père, il lui avait fait perdre toutes ces choses-là. Et le diable est entré au service et le diable a commencé à opérer jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu regardes notre société ici, je vais te faire voir quelque chose. Dans cette société, tu vas remarquer que les hommes, à ces moments-là, ils étaient plus alcooliques. Ils étaient dans la bière, ils passaient le temps à boire la bière. Vous savez, lorsque le diable veut s'attaquer à la famille, il peut utiliser le gouvernement pour établir des lois qui vont aller à l'encontre, croyant protégeant la famille. Mais l'objectif, c'est de détruire le père dans la famille. Dans cette société dans laquelle nous vivons, tu vas trouver que les hommes passaient plus le temps dans l'alcool, à boire, ils passaient plus le temps dans le mal. Et pendant ce temps-là, la femme, elle allait à l'école. La femme commençait à étudier jusqu'à ce que dans tout ce qui avait comme poste de commandement, la femme avait pris la place. La femme a commencé à changer de loi. En changeant de loi, c'est tout simplement le diable qui était derrière pour déstabiliser l'homme. Tu vas trouver que dans la plupart des cas dans nos sociétés, le papa ne représente plus rien. Parmi les ressources que tu vois dans notre société, il y a des organismes qui prennent soin de la femme battue, de la femme seule, de la mère seule. Il y a plusieurs organismes qui prennent soin de la femme. Mais lorsque tu vas regarder vers l'homme, tu vas trouver qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a presque pas. L'homme se sent délaissé à lui-même. Bien aimé, je travaille au centre-ville. Si je te dis le nombre des hommes que je vois qui sont devenus des itinérants, pourquoi? Les autres ont été responsables de leur décadence, mais les autres ont subi la foudre de celles qui étaient supposées les aimer. J'ai trouvé dans la rue Sainte-Catherine de médecins, des gens que tu trouves dans la rue, sombrer dans l'alcool. Bien aimé, mieux vaut avoir un ennemi de loin que d'avoir un ennemi qui passe la même nuit avec toi. Il ne te loupera jamais. Bien aimé, la société dans laquelle nous trouvons, le diable sait que lorsque j'arrive à dégrader l'image du Père, je vais toucher la famille. Dieu a fait en sorte que l'enfant puisse évoluer entre un père et une mère pour trouver de l'équilibre, que ce soit sur le plan mental, que ce soit dans sa croissance.
pour qu'un enfant puisse grandir d'une façon équilibrée, Dieu ne s'était pas trompé. Il a placé un père, il a placé une mère. Entre les deux, chacun a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Mais qu'est-ce qui arrive? Pour détruire l'avenir de la famille, il fallait rentrer dans la famille, détruire ce qui fait la force de la famille. Bien-aimé, la mère, lorsque vous regardez même tout ce qui touche à l'éducation à l'enfance, tu vas remarquer que la mère a beaucoup plus d'influence sur l'enfant dans sa naissance et dans son enfance. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, c'est là que le rôle du père commence à s'imposer. Pourquoi? Parce que le père a de valeurs qu'il peut enseigner à l'enfant. Mais maintenant, cet enfant que Dieu va utiliser demain, cet enfant que Dieu va amener loin demain, il faudrait que cet enfant soit touché au niveau de sa famille. Mais pour les toucher au niveau de sa famille, il faut déséquilibrer son environnement. Vous êtes sans le savoir, je vous ai dit, la réussite dans la vie de l'homme se trouve dans son environnement. Voilà pourquoi Dieu avait créé Éden avant de créer Adam. Bien aimé, pour détruire l'homme, Dieu détruit son environnement. Il place la confusion dans l'homme, il place la confusion dans la femme. Au lieu de se mettre ensemble, de lever les enfants, ils vont commencer à se détruire pour que les enfants se retrouvent eux-mêmes. Aujourd'hui, le diable est arrivé à installer dans la tête de nos mamans certaines théories qui sont démoniaques. Tu vas trouver qu'une femme peut facilement te dire « Je suis monoparental, le gouvernement me soutient, je n'ai pas besoin d'un père pour élever mes enfants. » Je pose toujours la question, le Dieu qui avait placé un père et une mère pour élever l'enfant, il était bête? Tu penses que l'argent peut jouer le rôle d'un père à côté de tes enfants? Voilà le mensonge du diable. Le diable a amené le mensonge dans la famille. Jusqu'au point qu'on a trouvé que même de mères commencent à monter leurs enfants contre le père. Je parlais avec une femme ici. Il vivait avec son mari jusqu'à ce que, bien aimé, vous savez, nous sommes dans une société, quand la femme mentalement n'est pas mûre, elle peut facilement se faire influencer même dans le milieu de travail. Elle est tombée dans un milieu où on l'a fait un brainwash. Elle est revenue. Elle a mis le mari dehors. Elle a élevé seule ses enfants. Bien aimé, le jour que les enfants, le premier a eu 18 ans, l'autre, elle avait 16 ans. La cadette, elle avait 14 ans. Elle a fait de tout son mieux pour que ces enfants-là ne puissent pas voir leur papa. Jusqu'à ce qu'un bon jour, on vient, on l'appelle. On dit, madame, le père de tes enfants, il est à l'hôpital. Il a un cancer au stade 3. Là, il est dans le soin palliatif. Il n'attend que la mort. C'est à ce moment-là que la femme a reconnu que ses enfants avaient un père. Il les a pris jusqu'à les mener au chevet d'un papa qui ne parlait plus, qui était dans les comas. Maintenant, ce papa qui va partir, qu'est-ce que les enfants vont garder de lui? Il y a un enfant aux États-Unis, la maman a chassé le père de la maison. Il les a élevés toutes seules. Comme elle était toute seule, l'argent qu'on donnait pour les allocations des enfants, la maman prenait, il l'utilisait pour aider les autres enfants. Jusqu'à ce que l'enfant a fini son étude secondaire, il est allé à l'université, arrivé à l'université. Bien aimé, il n'y avait pas de moyens pour payer les études. Les autres amis payaient les études, mais lui n'avait pas les moyens. Il revient chez sa mère. Maman, où est l'argent que tu avais mis de côté pour payer mes études supérieures? La maman dit, je n'avais pas un mari. C'est cet argent-là que j'utilisais pour vous. Et pris de rage. Vous savez, les enfants ici en Occident, mentalement, ne sont pas forts. Hein? Cet enfant dans la rage, dans la honte, dans la tristesse, il a pris un revolver, il est rentré dans la chambre de sa mère, il a tiré sur sa mère. On jugea cet enfant. Pourquoi tu avais fait ça? Il a dit,
nous n'étions pas orphelins. Mais ma mère nous a fait vivre comme si nous étions des orphelins. Ce que nous avions manqué dans notre jeunesse, à côté de notre père, elle ne nous a pas donné. Elle est à la base de notre chèque. Comment ferons-nous pour rattraper cette raille-là? Voilà pourquoi, comme elle a fait disparaître notre père de notre vie, qu'elle disparaisse aussi de notre vie. Bien-aimés, voilà comment on arrive, bien-aimés, à mener la haine dans la famille, à élever les enfants dans la haine, dans de rivalité. Et l'objectif de tout ça, il faut faire en sorte de détruire le père, qui est le symbole de l'autorité dans la famille. Bien-aimés, aux États-Unis, dans la prison, un pasteur est allé y raconter le jour de la fête des mères. La Bible nous dit, tous les prisonniers demandaient à ce qu'on puisse les envoyer des cartes pour écrire à leur mère. Chaque prisonnier voulait écrire à sa mère. Jusqu'à ce que dans la prison, ils se sont retrouvés en rupture de stock des cartes de vœux, de souhaits pour le maman. Maintenant, le directeur de la prison s'est dit, le jour de la fête de père, il faut qu'on achète beaucoup de stocks qu'on amène en prison pour qu'on ne soit pas en cours de stock pendant la fête de père. Ils ont tellement acheté de stocks, ils ont amené en prison. Et bien aimé, le jour de la fête de père, le directeur de la prison s'est retrouvé avec tous les stocks qu'il avait achetés. Les prisonniers ne les avaient pas utilisés. Mais maintenant, on cherchait à comprendre pourquoi ces stocks n'étaient pas utilisés. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a compris que dans la prison, la plupart des hommes qui se retrouvaient dans la prison, ce n'étaient pas des personnes qui avaient des mauvaises mères. Dans la plupart des cas, c'était des garçons qui ont vécu à côté des mauvais pères. Ils ont manqué de repères, ils ont manqué de modèles. Jusqu'à ce que les prisons aux États-Unis sont remplies. Pourquoi? Parce que le diable est rentré dans la famille. Il a détruit l'image de l'autorité de l'homme. Les enfants ont grandi sans discipline. Les enfants ont grandi sans modèle. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le respect de l'autorité, on l'apprend depuis la famille. Un enfant qui a grandi sous l'autorité de son père, il comprendra la notion de l'autorité dans sa vie. Même là où il ira au travail, il saura se soumettre à son autorité. Parce qu'il a été à l'école, dans sa famille, où il était sous l'autorité de son père. Bien-aimés, les enfants qui n'ont pas vécu sous l'autorité du père, dans la plupart des cas, ils sont un problème pour la société. Le respect de l'autorité, ça s'apprend depuis la maison. Mais pour détruire l'enfant, il fallait éliminer tout ce qui est figure d'autorité dans la famille. Il faut détruire l'homme. Et comme le diable avait utilisé Ève pour détruire celui qui avait la vision, jusqu'à aujourd'hui, le diable passe par la femme pour détruire celui qui a la vision. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas compris ou vécu l'autorité dans ta famille, en tant que femme, je commence par les femmes, il te sera difficile pour que quand tu vas dans ton mariage, tu te soumets sous ton mari. Parce que dans ta tête, tu n'as aucune notion du respect et de la considération de l'autorité. Voilà pourquoi tu vas trouver certaines femmes qui ont grandi dans des familles déséquilibrées. Partout où ils vont, ils détruisent tout ce qui est figure de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vécu dans ça. Son objectif, il faut qu'il fasse tout le moyen d'enlever à l'homme de sa vie son autorité. Plus l'homme n'a qu'un nom, plus la femme se sent à l'aise. Et des fois dans la conversation, on entend même des femmes dire, toi tu laisses ton mari faire ça, moi le mien à la maison, je l'ai contrôlé, je l'ai maîtrisé, je l'ai dompté, je l'ai mis dans la cage. Ça, c'est dans notre génération que je vous dis ça. Bien-aimé, si une femme qui n'a pas vécu le figure d'autorité au sein de sa famille ne pourra jamais respecter un homme. Ne pourra jamais. Beaucoup de filles, si elles ont échoué dans leur mariage, allaient demander à leur maman.
Ils ont enlevé la figure d'autorité dans la famille. Les enfants ont grandi sans discipline, sans figure d'autorité. Voilà pourquoi lorsqu'il va dans son mariage, il ne pourra jamais se soumettre à son mari. Et comme elle ne connaît pas les figures d'autorité, même quand elle va dans sa belle famille, elle va s'attaquer à tout ce qui représente la figure d'autorité. Quand elle est en face d'une belle-mère qui peut l'arrêter dans ses bêtises, elle va haïr la belle-mère. Voilà comment certaines belles-mères ont été traitées de sorcières. Tout simplement parce que la fille qu'elles ont, sa belle-fille, n'accepte pas les figures d'autorité. Tout ce qu'on te dit, lorsque tu ne comprends pas l'essence de l'autorité dans la famille. Frère, moi je suis marié. Des fois quand je faisais ça, quand ma mère prend le téléphone et me dit arrête, je dis à vos ordres généraux, j'obéis. Pourquoi? Parce qu'elle m'a appris à obéir. Et il y a deux femmes dans le couple, même quand elle fait de bêtises, tu prends le téléphone, tu appelles son père et sa mère. Elle-même, même si tu lui dis, je vais appeler ton père et ta mère, il dit, prends le téléphone, appelle-le. Appelle-le maintenant. Tu peux même mettre le speaker. Pourquoi? Parce que pour elle, ces deux personnes ne représentent pas les figures d'autorité. Il a neutralisé leur autorité. Et le problème aussi, nous en Occident, tu respectais tes parents en Afrique. Quand tu arrives ici, à cause de 12 $ par heure, quand tu commences à leur envoyer 50 $, 20 $, mais quand ils prennent le téléphone, deux fois, je suis estomaqué quand j'entends certaines personnes, comment ils parlent à leurs parents. Tu penses qu'eux, ils sont devenus des parents et les autres sont devenus des enfants. Je vous ai dit de ne pas faire ça. Comme vous ne voulez pas écouter, vous allez rester comme ça. Tu parles à ta mère. Un jour, j'ai un ami au travail qui criait comme ça sur sa mère qui était en Afrique. Je lui ai dit, frérot, vous avez la chance. Tu vois cette femme sur qui tu cries là, un jour, tu n'entendras plus sa voix. Ça va être fini. Demande-moi, je te le dirai. Je n'entends plus la voix de ma mère. Parce qu'elle n'est plus là. Tu peux beau crier pour eux, crier sur tes parents, mais il y aura un jour. Oh non, il me dérange, tout le temps il m'appelle, tout le temps ma mère m'appelle, mon père m'appelle, tout le temps il me dérange, tout le temps il me demande de l'argent. Je dis frérot, sais-tu combien, lorsque tu loues une maison, tu peux payer 100, 1000, 900, 800 $ par mois. Combien as-tu payé pour les 9 mois que tu as passé dans le ventre de cette femme? L'homme est méchant. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a porté pendant 9 mois dans ton ventre. Ses appels commencent à te déranger. C'est lui qui ne dormait pas la nuit à cause des douleurs. C'est cette personne-là que tu dis, il te dérange au téléphone quand il t'appelle. Ils ne sont pas là, ils sont avec nous ici. Vous savez ce que vous faites quand vous parlez aux parents. Ils sont avec nous là. Dieu a dit, il y a un commandement sur cette terre qui va faire allonger tes jours sur cette terre des hommes. C'est le respect et le savoir honorer ses parents. Moi, je disais à ma mère, je le dois tout à ma mère. Elle n'est pas présente, mon père n'est pas présent. Mais la meilleure façon d'honorer mes parents, ce n'est pas de mettre leurs photos dans mes statuts de Facebook. La meilleure façon d'honorer mes parents, c'est de manifester les valeurs qu'ils m'ont transmises. Voilà pourquoi je te respecte, je te considère. Ce sont des valeurs que mes parents m'ont transmises. Combien on a vu des gens, oh ma mère, elle n'est pas là, elle est morte. Mais pourquoi tu ne reproduis pas le caractère ou les valeurs de ta mère? Ta mère était conflictuelle comme toi? Quelle honte! La meilleure façon de célébrer, d'honorer ses parents, c'est de manifester les valeurs intrinsèques qui t'ont transmis. Bien-aimé, je suis en train de conclure. L'homme bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit un homme, lorsqu'il a grandi dans une famille déséquilibrée, où il n'a pas reçu l'autorité des parents. Je parlais avec un homme, il a dit, pasteur,
Moi, mon père, il fut un homme orgueilleux. Il ne demandait jamais pardon à ma mère. Il n'était jamais fautif, ma mère, mon père. Il était brutal et méchant. C'est la seule école où j'ai vécu. Et lorsque le gars s'est marié, il a reproduit textuellement ce qu'il a eu de son père. Pour détruire la vie d'un enfant, le diable peut détruire le père. Comme ça, le père va transmettre un mauvais exemple aux enfants. Regardez, aujourd'hui, même dans l'église, on a du mal à faire obéir les gens. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de familles où il n'y avait pas de figure d'autorité. Lorsque dans ta famille, tu n'as pas si respecté, honoré ton père, même dans l'église où tu iras, tu ne respecteras pas ton pasteur. Combien de jeunes ici, on a entendu, c'est pas mon pasteur, c'est pas mon père spirituel. Oh, lorsque tu creuses plus loin, tu vas trouver que dans sa propre famille, il fit un rebelle. Voilà pourquoi même quand il va dans l'église, tout ce qui représente le figure d'autorité, il est détruit. Il détruit le pasteur, il détruit la femme du pasteur. Même quand tu l'envoies à la chorale, même quand tu lui dis ne fais pas ça, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à obéir. Bien aimé, si nous obéissons aujourd'hui, moi j'avais un père, il était comme un général d'armée. Hein. Pour lui, les A c'est A, le B c'est B. Voilà pourquoi j'ai grandi dans cette école-là où il y a la discipline. J'ai mon père spirituel, j'ai la considération et de respect pour lui. Bien aimé, le père a été attaqué. Voilà pourquoi ce midi, bien aimé, nous avions voulu parler de cet homme qui était perdu. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, que sa vie a été détruite. Lorsque tu as vécu dans une famille déséquilibrée, il te sera difficile même d'avoir un mariage équilibré. Le cause des divorces, des fois ça ne vient pas du couple, ça vient de la famille. On donne que ce qu'on a. Quand on a vécu avec une mère qui manquait du respect à son mari, voilà pourquoi tu vas dans ton mariage insulté. Moi, ma femme, elle est là. Même si je suis fâché, je n'insulte pas. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais jamais entendu mon père insulter ma mère. Tu comprends? Toi, tu insultes pourquoi? Pourquoi tu insultes ton mari? Pourquoi tu insultes ta belle famille? Je n'avais jamais vu ma mère insulter sa belle-mère. Même si ma belle-mère est fautive, je ne le ferai pas. L'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? Pour qu'aujourd'hui, ton mariage saute en éclats. Voilà comment le diable est entré dans la famille, à déstabiliser la famille. Il sait que lorsque Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il sait que les familles sur la terre sont bénies. Mais il faut faire quelque chose dans la famille pour leur faire perdre la bénédiction d'Abraham. Voilà comment beaucoup de familles, à cause du désordre qui est dans la famille, ils ont perdu la bénédiction d'Abraham. Dieu a dit toutes les familles sur la terre seront bénies. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans la famille et qui ont tiré le malheur dans la famille? Je peux parler à une maman? Toi qui as ton mari, sache que parmi les gens qui amènent l'esprit de la rébellion dans la famille, ce sont des fois nos mamans. Une épouse qui ne respecte pas son mari, elle amène un esprit de rébellion dans sa famille. Il se rebelle contre l'autorité établie. Et les enfants que tu vas élever, ils vont reproduire la même chose. Ils vont se rebeller contre toi. Qui a amené la rébellion dans la lignée? C'est la maman. Elle s'est rebellée contre l'autorité du père. Et la rébellion se répercutait jusque sur les enfants. Voilà pourquoi certaines filles se marient avec un esprit de rébellion. Tu peux la respecter, tu peux l'aimer, tu peux lui donner les enfants, tu peux faire tout. Quand elle a un esprit de rébellion, il va finir par te couper la tête. Ça vient de la famille. Maintenant, pour terminer, je vais parler au papa. Être chef de famille, c'est quoi au juste pasteur Serge? C'est quoi être un chef de famille?
Le mot grec qui vient du mot chef veut dire source de bénédiction. Quand Dieu t'établit comme père dans la famille, comme chef, sache que le mot chef, c'est d'abord une source de bénédiction. Mais voilà comment le diable a trompé les hommes. Au lieu de retenir que tu es une source de bénédiction, tu utilises le mot chef pour écraser la femme, détruire la famille. Beaucoup des hommes, bien-aimés, le diable a tronqué leur façon de voir les choses. Ils se prennent pour des chefs, mais ils n'ont jamais été une source. Dieu donne l'autorité à l'homme, c'est pour d'abord servir les autres, pour servir sa femme, pour servir. Lorsque nous sommes des hommes, si Dieu nous établit comme des chefs dans la famille, c'est pour servir ta femme et servir tes enfants. Bien-aimé, n'importe qui peut être père. Même pour un plaisir de 5 minutes, tu peux devenir un papa. Mais devenir un père, c'est une question de long processus. Tout le monde peut devenir papa. Mais devenir un père, je dis bien, en 5 minutes, tu peux devenir papa. Mais pour devenir un père, ça prend un caractère, un mental et un cœur. Tu peux être un papa, mais ça être un père. Honorons nos pères, soutenons ces hommes qui travaillent beaucoup pour le bien-être de la famille. Maman, dans une famille où papa fait couler les larmes, ça tue la malédiction dans la maison. Quand tu maltraites ton mari et que ces larmes coulent dans la maison, ça tue la malédiction dans la famille. Tes enfants seront sous la malédiction. Voilà comment beaucoup de familles sont tombées dans la malédiction. Parce qu'ils sont arrivés à faire couler les larmes de leur papa dans la famille. Il faut éviter ça. Dans une famille où le père est honoré et considéré, c'est une famille qui est bénie de Dieu. Parce que la bénédiction part de la tête, coule jusqu'en bas. Soyons de papa. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler de ces choses. Parce que même dans l'église, je suis un père. Je suis un père pour toi. Compte sur moi. En ces jours de fête de père, je vais simplement te dire que tu n'es pas un orphelin. Tu es un père. Je suis un père pour toi. Je suis un père pour te soutenir. Je suis un père pour prier pour toi. Je suis un père pour te protéger. Je suis un père pour t'aimer. Ici, dans cette église, tu trouveras non seulement un pasteur, mais tu trouveras un père. Car tu peux être pasteur sans être un père. J'ai le cœur du père. Parce que je viens d'une école où on m'a enseigné, avant la Bible, on m'a enseigné comment être un père. Tout ce que je reproduis aujourd'hui, c'est ce que je vis chez mon défunt père. Il était un père. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous lever après avoir écouté ces messages. Si tu as fait du mal à ton père, j'aimerais que tu puisses profiter de ce moment pour demander pardon à Dieu. Si tu as fait couler un papa, qu'il soit fou, qu'il soit quoi que ce soit, il reste un père. Il reste un père. Il reste un père. Pendant que le frère Jumès va nous amener dans ces cantiques, nous allons prier. Nous baissons la tête et nous prions pour nos parents. Nous prions pour nous-mêmes afin que Dieu puisse faire de nous des bons pères pour nos enfants. Que Dieu puisse faire de nous, que Dieu puisse nous donner le cœur de père. Que Dieu puisse restaurer nos pères. Que Dieu puisse les protéger. Que Dieu puisse les aimer. Si tu n'as pas un père, parle à Dieu.
Baisse ta tête et commence à parler à Dieu. Prie pour ta famille. Que la rébellion n'entre pas dans ta famille. Prie pour ton mari, que Dieu a établi comme un chef dans la famille. Prie pour lui. Prie pour ton grand frère, prie pour tes petits frères qui sont encore pères. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de traverser à ce net moment. Mais demande à Dieu d'étendre sa main sur ton frère, sur ton mari, sur tes petits frères. Que Dieu puisse leur donner la maturité et la sagesse de jouer ce rôle. Élève ta voix et prie au notre Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Nous venons à toi, éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix. Toi qui es le Dieu d'amour, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Te recommander, Père. Te recommander, éternel, le Dieu de gloire, nos frères. Te recommander tous ceux qui sont tout autour de nous. Seigneur de gloire, Papa, bénis ce Père. Donne à tout un chacun d'éternel, le Dieu de gloire, la sagesse, l'intelligence, Père, de jouer ce bon rôle au sein de la famille éternelle, le Dieu de gloire. Aide-nous, éternel, le Dieu de gloire. Aide-nous, le Dieu glorieux. Aide-nous, le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire, à être de Père, à être de Père, Jésus. Oh. Toi qui n'es pas encore marié, demande à Dieu de te donner la sagesse d'être un père pour tes enfants. Demande à Dieu qu'il puisse façonner le caractère d'un père, le cœur d'un père dans ton âme. Demande à Dieu, demande-le. Lève les mains, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu fasse de toi un père de multitude. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, fais de moi un père. Fais de moi un père de multitude. Fais de moi un bon père pour mes enfants. Fais de moi un bon mari pour ma femme, Seigneur. Fais de moi un bon père en cette église, Seigneur. Éternel, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à protéger. Apprends-moi à soutenir, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, tout en étant chef de ma famille, à être une source de bénédiction, Seigneur, pour mes enfants, à être une source de bénédiction pour ma femme, Jésus. Seigneur de gloire, Papa, nous venons à toi, Dieu. Seigneur, par rapport à la responsabilité que tu nous as donnée, par rapport à nos enfants. Seigneur, nous venons au bas de la croix, éternel Dieu de gloire, comme de Père. Seigneur, fais de nous une source de bénédiction, étant Père pour mes enfants, ainsi que pour mon épouse, Seigneur. Enlève tout ce que le diable a mis en nous, l'orgueil des hommes. Cet orgueil destructrice, éternel, le Dieu de gloire, Papa, enlève-le en nous. Enlève, éternel, le Dieu de gloire, la négligence en nous en tant que Père. Enlève l'adultère, l'impudicité en nous, Seigneur. Délivre-nous du mal, Jésus. Enlève la violence, le mensonge en nous, éternel Dieu. Seigneur, permets que nous soyons de pères pour nos enfants et des bons maris pour nos femmes, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi pour nos épouses qui vont nous aider dans cette mission, Seigneur. Protège-les afin que le diable ne trouve pas une porte pour nous détruire en tant que père
dans notre mission. Seigneur, ce midi, je prie pour mes filles qui sont à l'église. Seigneur, accorde le discernement, la sagesse à mes filles, Seigneur. Afin que mes filles, éternel Dieu, ne jouent pas les jets de l'ennemi, Seigneur. Accorde-le la sagesse, le discernement, Seigneur, afin que l'ennemi ne trouve pas une porte pour aller détruire le Père par la famille. Seigneur, je prie pour un Père qu'on a mis dehors, qui est dans la rue. Éternel Dieu de gloire, Papa. Tu es le Dieu miséricordieux. Je prie pour tous ce Père qui se retrouvent dans la rue, qui sont devenus des ivrognes perdus, qui sont devenus des itinérants dormant dans la rue. Seigneur, accorde ta faveur, accorde ta grâce à ces hommes. Tu es le Dieu de la seconde chance, Seigneur. Accorde la seconde chance à un homme qui était méchant, qui était mauvais par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme. Éternel, je prie pour une famille. Accorde la sagesse, l'intelligence à un homme pour qu'il joue son rôle de père au sein de la famille, Seigneur. Seigneur, pardonne ces enfants qui ont abandonné leur père, qui parlent en mal de leur père, qui partout ils vont, ils insultent leur père parce qu'ils ont été induits en erreur par leur mère. Seigneur, restaure leur amour pour leur père. Permets qu'ils puissent, éternel Dieu de gloire, pardonner à leur père. Donne-leur le courage de pardonner. Je prie pour cette fille qui a été violée par son père. Seigneur de gloire, Papa, c'est toi le réparateur de brèches. Seigneur, il n'y a que toi qui peux réparer. Répare cet incident. Répare cet incident. Seigneur, je prie pour cette famille qui